Bonjour à tous, alors je vais vous présenter un détecteur de métaux que tout le monde connaît, hein, c'est le Whitehead ISL. Alors celui-là c'est un détecteur qui est particulier parce qu'il a été modifié par une personne, par l'ancien propriétaire. Alors il a en option le mode boost, un mode boost, le gain. Je ne sais pas si on voit bien dans la vidéo, non, voilà. Donc, voilà, le mode boost, audio, c'est un boost audio. Et plus un bouton volume. Donc c'est un détecteur bien sûr à induction pulsée, hein, qui est très puissant qui est très bon sur les terrains, sur la plage, quoi, exactement, et puis pour de la recherche aurifère. Et je l'ai équipé, il a une particularité, parce que je l'ai équipé d'un disque, vous allez voir, je l'ai acheté en Australie, directement en Australie. Voilà, directement en Australie, le Stadi MK2 8x6, de chez Nugget Finder. Alors c'est un détecteur exprès pour recherche aurifère, tout ce qui est petite pépite d'or, toute petite cible en or. Donc voilà, je vais vous faire une petite démonstration de ce détecteur, de ses performances sur pièces de 2 euros, 1 euro, 50 centimes, et puis sur des petites paillettes que j'ai commandées sur eBay. Alors j'utilise ces piles-là, que j'ai achetées chez Xstar. C'est trois piles de 4000 mAh, c'est des nouvelles piles rechargeables, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, c'est E, 3,6 volts, est-ce qu'on voit bien? Donc c'est un boîtier 3 piles que j'ai commandé sur eBay. Hein, vous voyez, c'est un Ukrainien qui fabrique ça. Vous mettez 3 piles. Ça remplace l'ancien boîtier de chez White. Donc là, vous mettez 3 piles. Donc voilà. Je vais vous faire une démonstration justement de ses performances en air test. Voilà, voilà. Alors c'est un détecteur très sensible, ce petit disque-là, justement, je l'ai acheté en Australie. Et je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans le monde qui a fait comme moi de mettre ce disque-là sur un Whitehead ISL. Hein, donc ça vous permettra de voir ce qu'il vaut exactement ce détecteur-là. Voilà. Je mets les piles. Alors, est-ce que c'est bien? On va bouger ça. Voilà, je vais bouger le trépied. Alors, je sais que j'ai mis ça. J'ai mis un ruban justement pour vous montrer cette performance. C'est de l'autre côté. Je vais le mettre à partir de 30. Donc voilà. Donc on va l'allumer, je vais vous montrer. Alors, voilà, il est en mode tout métaux. Le gain il est à 8. Voilà, le gain il est à 8. La seuil sonore impeccable. Il est à 10 pulses délai. Et il est en mode normal. Alors, je vais vous montrer une pièce de 2 euros. Alors, de 30, il va. Donc 21 cm. 22 cm. En pièce de 2 euros. Une pièce d'un euro, on va voir. 23 cm, une pièce d'un euro. Une pièce de 50 centimes, parce que beaucoup font des tests avec des pièces comme ça, hein, pour avoir les repères. Pareil, 21, 22 cm. Alors, après, sur une pépite de 0,24, je vais vous montrer ses performances. 0,24. Alors, voilà. 0,24 grammes.
Alors je vais vous mettre avec le mode boost. Hein, vous allez voir cette performance en mode boost, c'est autre chose. Allez, 6,5 cm. Et puis avec la 0,10. Hein, 0... Oui, 0,10. La pépite. Alors c'est un détecteur que j'ai acheté exprès. Comment? C'est pour sa taille. Comment ce disque-là, j'ai acheté ce disque-là parce que c'est pour passer à des endroits étroits. Parce que le grand disque de chez YTDI, eh ben, je le trouve que pour passer entre les galets ou dans des endroits encombrés dans les terrains, ben, ça prend trop de place. Donc ce disque-là, vous pourrez le trouver qu'en Australie, le commander qu'en Australie. Moi, je l'ai payé 300, 260 euros, je crois, ou 300, je ne sais plus le prix. Euh, Très performant, rien à dire. Surtout avec ces piles que je vous ai montrées tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux dire sur ce détecteur-là? Enfin, rien à voir avec un VLF. Vous voyez, regardez, pour un diamètre de 15 cm. Allez, en mode boost. Regardez, en mode boost. 27. 27, vous voyez? 28. Alors, 30 cm, regardez. En mode boost, hein. 30 cm, pièce de 2 euros. Regardez, 1 euro. 27 cm. 28 cm. Et là, 50 centimes. Pour montrer avec le mode boost. Hein. 27, je suis à 57, donc à 30, 57. Donc c'est juste pour vous montrer que avec un détecteur de métaux, si rien à modifier, surtout les TDI SL, tout ce qui est white TDI, dès que vous touchez, dès que vous faites des modifications, vous gagnez en performance. Vous avez vu, en mode boost, je gagne 5 à 6 cm. Sur des grosses cibles de 2 euros à 1 euro. Donc vous voyez, c'est pour un diamètre de 15 cm, vous êtes à 30 cm pour une pièce de 2 euros. Vous voyez, c'est énorme. Ce disque-là, justement, c'est incroyable. Comment cette performance sur le terrain, quoi. Hein, c'est fait exprès pour passer la minéralisation. Ça, c'est ce qu'ils utilisent en Australie. Cette marque-là, ça dit, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Il n'y a que 2 vidéos pour l'instant qui tournent. Bah, sinon, ils le font, c'est Nugget Finder. Ils font d'autres disques que vous voyez à l'arrivée vers l'or, ben, en plus grosse taille. Donc moi, je n'ai pas d'intérêt d'acheter des gros disques. Justement, j'ai cherché un disque étroit. Et c'est pour vous montrer ses performances. Et puis, ben, comment voilà, que les nouveaux disques sont bien plus performants que les Qualtech de maintenant. Voilà, c'est d'une autre génération. Pareil pour les piles sont de plus en plus performantes. Les piles en MH, en puissance. Euh, j'ai été faire un test sur le terrain. J'ai fait une détection de 5 heures avec des 18650, là, les X-Star. Euh, J'étais à 4,2 volts. Je suis revenu, j'étais à 3,8. Ouais, j'ai rien perdu en performance de ces piles-là qui sont toutes neuves. Vous prenez les piles rechargeables en 1,5 volts, là, le boîtier pile, d'après les caractéristiques, chez White, en 5-6 heures, il n'y a plus de piles. Et cela, justement, c'est des piles à haute capacité qui vont vous faire durer plus longtemps lors de vos sorties sur plage, tout ça. Donc, voilà. Certains mettent du 16 volts dessus, mettent 4 piles de 18 650, mais moi, ça ne m'intéresse pas, je ne tiens pas à le détériorer, et c'est pour ça que je reste sur 3 piles de 12 volts. Avec le mode boost, ça suffit amplement. C'est un boost audio, ça n'envoie pas plus, d'après son propriétaire, ça n'envoie pas plus de courant, c'est juste qu'il ne passe pas par un filtre. Donc le filtre audio est. Voilà, comment le. Il passe plus par le filtre et ça amplifie le son. Voilà. Donc j'ai pas besoin de mettre du 16 volts et ça consomme pas plus de piles. Voilà, justement, c'est ça que je voulais vous dire exactement. Ça ne consomme pas plus de piles. Donc voilà, c'est un détecteur de métaux aussi qui a une discrimination. Ah, pas comme certains qui disent qu'il n'y a pas de discrimination.
vous pouvez regarder des vidéos de ce détecteur-là, du TDISL. Il a une discrimination sonore, c'est-à-dire qu'il a un mode basse conductivité et haute conductivité. Vous pouvez choisir. Et quand c'est basse conductivité, il a un son clair, un son aigu. Et en haute conductivité, voilà, l'argent, les ferreux, tout ça. Et il a un son grave. Donc lors de vos recherches, vous pouvez différencier l'or, les basses conductivités et les hautes conductivités. Comme sur un détecteur VLF, basse conductivité, l'or il a 20-25. Voilà, il va sonner en aigu, en grave. Ben moi c'est l'inverse. Moi il va sonner en aigu sur de l'or par rapport à un VLF. Quoi. C'est en sens inverse. Donc voilà, et puis il élimine aussi les ferreux. Vous pouvez regarder sur internet, sur YouTube, il élimine les ferreux quand vous mettez euh, en mode ground, en mode effet de sol. Après, vous jouez avec la conductivité et vous pouvez éliminer les gros ferreux, l'or par rapport aux gros ferreux. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ma modification de ce White TDI, de ses performances de ce petit disque-là. Vous voyez, il prend un 28 cm en mode boost, 20, 21 normal et amplifié 7 cm en plus. C'est incroyable pour un petit disque de 15 cm. Faites un test avec un VLF, un disque de 28 par exemple en air-test. Vous verrez que ça sera à peu près les mêmes performances. Alors que lui, et ce détecteur-là, il n'est pas lourd. Hein. Moi, j'ai tout modifié. En fin de compte, question pile, tout ça, je gagne un gain de 100 grammes, je crois déjà. Et puis le bas de canne, là, il est, il est en carbone. C'est toute la tige en carbone. Parce que les White Teddy, à la base, il est en deux parties. Et moi, je l'ai fait en une partie, mais juste le bas de canne en carbone. Donc, je gagne un gain de poids de je ne sais plus combien encore. J'ai rallongé. Normalement, c'est un 60 cm. Euh, voilà, lui, c'est un 60 cm et d'origine, c'est un 40. Ou 45, 50, je ne sais plus. Donc, moi, j'ai fait un peu plus long pour éviter de remettre une partie, rajouter une partie en plus avec une bague, quoi, que ça fait du poids en plus. Donc, voilà. C'est pour vous montrer que ça allège déjà le détecteur en poids. Et puis j'ai acheté bien sûr le harnais Minlab, le Pro Swing là. Hein, comme ça, le détecteur il est pas lourd. Vous le promenez et vous portez rien du tout. Voilà, pas de tendinite, rien du tout. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les performances de ce disque-là. C'est un nouveau, je l'ai acheté cette année il y a 4-5 mois. Il vient de sortir en 2000. Je crois qu'il est sorti enfin en 2024, je crois. Ou 2025, début 2025. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer là-dessus si ça vous intéresse. Donc vous pouvez le trouver qu'en Australie. Je l'ai acheté chez Goldrats. Je ne sais pas s'ils en ont encore à, à Perth ou à Melbourne, là, du côté de Melbourne. Je l'ai commandé là-haut. Donc voilà, et puis c'est pas trop cher. Hein, vous ne payerez pas plus cher qu'avec un disque Qualtech. C'est beaucoup plus performant que les disques Qualtech. Il n'y a pas photo. Moi j'ai été voir un site. Lui, il prend une pépite à 2,5, tandis que le Qualtech, peut-être 1 cm. Moi, 2,5, j'ai vu des tests, voilà. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous montrer, ben, comme quand les vieux détecteurs, il y a des fois, il suffit d'avoir les bonnes piles, hein, d'avoir les bonnes piles. Et déjà, vous avez plus de puissance. Et puis voilà, quoi. J'ai ces petites modifications que son propriétaire a mis un volume sonore, voilà. Toujours volume sonore. Et puis le mode boost. Alors, il est là. Normal. Boost audio. Voilà. Bon, ben c'est tout. Ben, je vous referai une prochaine vidéo pour vous présenter ben, un pin pointeur. C'est le Bullseye 2. Hein, justement, le comparer avec le XP Mi6. C'est pour vous montrer que sur un terrain minéralisé, que le XP Deus a des difficultés. Et que le White Bullseye 2 est plus performant sur terrain minéralisé que le XP Mi6 de chez XP. Pour vous montrer, parce que le Bullseye de chez White, il fait 61 kHz, justement. Il n'y a pas beaucoup de pin pointeurs qui sont en haute fréquence. Et le XP, il est peut-être à 14, 16, enfin bref. C'est pour vous montrer qu'il arrive à choper des petites pépites, des petites cibles, ce Bullseye. Même dans les terrains difficiles, il ne sonne pas pour que, vous savez, quand vous mettez votre pin pointeur, des fois ça sonne un peu partout quand vous le mettez dans le terrain. Et lui, justement, il reste stable. Il va sur la bonne cible. Voilà. Bon, mais c'est tout. Ben, une prochaine vidéo. Et puis, bonne prospection à tous.